Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement répondre à tes interrogations. Je voudrais répondre aux questions que tu te poses peut-être si tu as suivi la présentation de ma formation de mardi. J'ai sorti mardi une formation qui s'appelle « Les secrets des agences à forte croissance ». Elle est d'ailleurs à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Après, elle prendra son tarif classique, son tarif normal. Tu as le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus ou si tu veux en profiter maintenant. Mais toi, tu as peut-être suivi la présentation de cette formation jusqu'au bout ou partiellement et tu as des doutes, tu te demandes si elle est adaptée à ta situation, si elle peut être bénéfique, si elle peut t'aider à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je voudrais donc prendre le temps de t'aider à comprendre si tu peux toi aussi avoir une agence à forte croissance et implémenter les différents secrets que je donne dans cette formation, tout comme les personnes qui ont profité de la formation à son tarif de lancement. Le premier truc que tu te dis peut-être aujourd'hui, c'est que tu n'en es pas encore là. Peut-être aujourd'hui que tu es indépendant depuis 1 mois, 2 mois, enfin depuis pas très longtemps, tu es peut-être freelance depuis pas très longtemps, ou même peut-être que tu ne t'es même pas encore lancé en tant que freelance, peut-être que c'est dans tes projets, et tu te dis du coup, je vais pas commencer à étudier les modèles d'agence, je vais pas commencer à essayer à me pencher sur les secrets des agences, alors que je n'ai même pas encore 1 client, 2 clients, 3 clients, bref, tu te dis peut-être que c'est trop tôt, tu vois, que c'est pas adapté à ton cas. Laisse-moi te dire un truc, je me suis rendu compte d'une chose avec le temps qui est assez étonnante, c'est qu'il y a beaucoup d'agences qui en sont devenues sans s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Simplement, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi, comme moi, qui se sont lancés, qui ont commencé à vendre leurs services et ils ont eu 1 client, 2 clients, 3 clients, 5 clients, 10 clients. Bref, ils ont grossi en fait, ils ont fait grossir leur activité et du jour au lendemain, finalement, ils se rendent compte que je suis plus un freelance, je suis plus un indépendant. J'ai une boîte, j'ai un business de service, j'ai une agence finalement. Donc tu as pas mal de gens qui se retrouvent dans cette situation d'agence, dans une position de dirigeant d'agence, même si elle n'est pas très grande, c'est pas un problème. Et ils se heurtent à des problèmes qui sont liés au modèle de l'agence. C'est-à-dire qu'ils ont tapé un plafond. Tu as pas mal d'entrepreneurs qui en fait sont obnubilés au début par le fait de trouver des clients et tout. Et le jour où ils se rendent compte qu'ils sont en fait une agence, ils se disent mais maintenant je suis un peu bloqué parce que j'ai pas assez anticipé les choses, j'ai pas un modèle qui est fait pour la croissance. Ils tapent un plafond, ils ont atteint une certaine limite qu'il est quasiment impossible de dépasser sans tout remettre à plat. Il y a plein d'agences aujourd'hui qui sont obligées de revoir entièrement leur positionnement, leur modèle à cause de, alors qu'elles ne s'y sont pas penchées du tout au début. Et c'est une grosse erreur, c'est une grosse perte de temps. Donc toi aujourd'hui, si tu te dis c'est un petit peu trop tôt, c'est justement le meilleur moment pour commencer à te pencher sur les agences à succès. Si toi aujourd'hui, tu es ambitieux, si tu as envie de créer un business qui est plus grand que toi, tu vois, quelque chose de plus grand que ton propre nom, si tu n'as pas envie de te limiter à du freelancing, au fait d'être un solopreneur, si tu as envie de créer une structure, une entité, c'est le bon moment, c'est toujours le bon moment de commencer à étudier les structures plus grandes que toi, les structures qui fonctionnent bien, les agences qui fonctionnent bien, les business de services qui cartonnent. C'est toujours un bon moment de le faire, même si tu n'as pas encore de clients, même si tu n'as pas assez de clients, simplement parce que ça va te faire partir sur de bonnes bases. Il y a beaucoup d'agences aujourd'hui, je vois pas mal d'agences et j'en ai plein au téléphone, j'en ai plein par email, il y en a plein qui gagnent pas mal d'argent, qui gagnent bien leur vie et tout, mais leur vie est un enfer parce qu'elles ont un mauvais modèle, parce qu'en fait, elles sont obligées les dirigeants de ces agences souvent sont sur l'opérationnel, sont dans les tâches administratives, ils doivent gérer les clients, etc., etc. Souvent, d'ailleurs, ils ne gagnent pas du tout autant qu'ils pourraient. Bref, en fait, leur maison est à des fondations qui ne sont pas solides du tout. Et le problème, c'est que à un moment, pour avoir des fondations solides, alors que tu as construit une espèce de grande maison, il faut tout casser et tout recommencer. C'est ça le problème de beaucoup d'agences, c'est qu'elles doivent absolument tout recommencer si elles veulent avoir un business sain. Il y a un moment, moi je vois beaucoup d'agences qui se sont créées, par exemple, il y a 10 ans, entre 5 et 10 ans, qui se retrouvent vraiment dans une situation compliquée. Elles me demandent comment est-ce que je fais pour avoir des clients et tout, et dès que je commence à me pencher sur leur modèle, sur qui est leur
cible, avec qui elles travaillent, quel est leur business model, tu vois, combien elles facturent, etc., je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de problèmes. Et la vraie solution, c'est de penser à tout ça dès le début. Moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a énormément d'agences qui devraient tout recommencer à zéro, vraiment qui devraient revoir absolument tout à zéro. C'est pas forcément un long chemin, c'est pas quelque chose qui prend des années et des années, parce que si tu as les bons réflexes, si tu as les bons, tu vois, les bonnes, les bons réflexes pour pouvoir avancer, tu vas atteindre des chiffres astronomiques bien plus rapidement qu'avec un modèle d'agence classique à la française. Quand je parle de modèle classique d'agence à la française, je te parle des agences 360, des agences généralistes pardon, qui font un peu tout et n'importe quoi. Tu as beaucoup d'agences qui font absolument tout et n'importe quoi et qui sont vouées à l'échec, qui sont voués quasiment à mettre la clé sous la porte. Donc, moi, je te dirais carrément l'inverse. Si aujourd'hui, toi, tu te dis que tu es à tes débuts, que tu vas pas y penser dès maintenant, tu vois, au fait de créer une agence, je t'invite à reconsidérer ton opinion là-dessus parce que c'est une très mauvaise idée et tu risques de te retrouver dans la même situation que toutes les personnes que j'ai constamment au téléphone ou par email, etc. Tu vois. Donc, moi, je t'invite vraiment à te pencher là-dessus dès maintenant et tu auras de bien meilleurs résultats que la grande, grande majorité des agences d'aujourd'hui. Tu vois, parfois, tu es peut-être impressionné par des agences qui existent depuis quelques années, qui ont des super sites, etc. Et crois-moi, quand tu regardes ce qu'il y a derrière, c'est pas joli à voir. C'est pas du tout, du tout, du tout joli à voir. Et il y a tout qui est à refaire, mais ça, elles le disent pas. Et voilà, et t'en as parfois qui meurent en silence et tu t'en rends pas forcément compte. Donc voilà, reconsidère ton opinion là-dessus. Moi, je t'invite vraiment à te pencher sur les modèles, sur les business models et voilà, sur les secrets des agences à forte croissance dès maintenant, dès tes débuts. Et c'est parce que moi, je me suis penché dès le début sur ces façons de faire que tout va très bien pour moi et que mon business grossit de mois en mois, tu vois. Donc ça, c'est important de le noter. C'était le premier point que je voulais traiter. Peut-être que tu te dis que aujourd'hui, toi, tu n'as pas envie de créer d'agence, tu as envie de rester seul dans ton business, tu n'as absolument pas envie de t'embêter avec, tu vois, des salariés, avec des prestataires. Tu as envie, en fait, de rester peinard. Tu as envie d'avoir un business qui tourne pour toi, mais tu as envie de rester peinard, tu n'as pas envie de te pourrir la vie et c'est totalement compréhensible. Par contre, du coup, moi, je voudrais simplement te dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de rester seul. Moi, quand je me suis lancé, je voulais construire, comme je te le disais, quelque chose de plus grand que moi, mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que certains voulaient rester seuls dans leur business, pourquoi est-ce que, tu vois, ils n'avaient pas envie de créer quelque chose de grand. Et en fait, la réponse, enfin moi en tout cas, ce que je pense aujourd'hui, c'est que souvent, on assimile grosse structure, tu vois, agence, tu vois, le mot agence peut même te faire peur, c'est peut-être un terme qui te fait peur, mais tu vois, la grosse structure telle qu'on l'a dans la tête, forcément, c'est pas très sexy, c'est pas très attirant. Tu vois, moi, je viens du monde des agences de publicité et quand tu parles d'agence, ça donne pas envie. Tu vois, t'as qu'une envie en réalité quand tu penses à ces structures-là, c'est de rester tout seul dans ton coin, c'est de vendre tes services sans que personne ne t'embête, tu vois. Mais en réalité, il y a différents types d'agences et t'es pas obligé d'embaucher beaucoup de gens, de travailler avec beaucoup de gens, d'avoir des bureaux, tu vois, des locaux. T'es pas obligé de faire des trajets de métro ou dans les transports en commun pour te rendre à un boulot. Tu peux avoir les avantages d'une agence sans leurs inconvénients tels qu'ils existent dans les grosses agences. Tu vois, je vais pas te citer de noms, mais tu connais les très très grosses agences de communication, de publicité, etc., qui existent notamment en France. Tu peux avoir un business extrêmement florissant, enfin tu vois, vraiment ultra rentable sans t'embêter avec des salariés à embaucher, etc. C'est totalement faisable et il faut vraiment sortir de cette logique-là. Il faut sortir de cette logique de agence égale salarié égale paperasse égale tu vois, opérationnel, etc. Tu as des moyens aujourd'hui et c'est ce que font la plupart des agences à forte croissance pour vraiment segmenter le travail, déléguer le travail et faire en sorte que tu travailles sur les choses qui sont vraiment essentielles à ton business. Tu n'as pas à gérer, à micromanager, tu vois, comme on le fait dans les grosses agences, les gens qui travaillent avec toi. Et tu peux vraiment n'avoir personne à embaucher. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui et j'ai embauché personne, tu vois. Donc, j'ai tous les avantages. J'ai la liberté géographique. Je peux bouger quand je veux, où je veux. Je peux travailler vraiment, tu vois, sur mon ordinateur n'importe où. Et je gagne bien. J'ai des marges qui sont bien plus importantes que certains business.
Et tu vois, encore une fois, je dors très bien la nuit, j'ai personne à manager, j'ai personne à virer et tout. Enfin, c'est un bonheur, tu vois, par rapport à beaucoup, beaucoup de boîtes. Donc, si toi, aujourd'hui, tu te dis: «J'ai envie de rester seul dans mon business», pose-toi la question, dis-toi pourquoi. Est-ce que c'est parce que, voilà, tu te contentes de peu? Est-ce que et c'est très bien si c'est le cas, c'est très bien si tu te contentes de peu, c'est très bien voilà, de se satisfaire de ce qu'on a. Mais si tu es ambitieux et que tu te dis: «J'ai envie de rester seul dans mon business et faire grossir les choses tout seul», bah, crois-moi, il y a un moment, en fait, tu es obligé de grossir, tu vois, d'avoir un modèle un petit peu différent du freelancing, du solopreneuriat, si j'emploie ce terme, je sais même pas s'il existe. Mais donc, tu es obligé de revoir ta façon de faire. Donc, attention à ça, tu peux totalement créer une agence à forte croissance sans avoir les galères derrière. Et c'est peut-être ça que tu as en tête et c'est peut-être ça qui te bloque aujourd'hui. Crois-moi, voilà, encore une fois, je suis très peinard par rapport à ça. Tu as tout un tas, notamment d'outils à ta disposition pour gérer ça comme si tu étais freelance, mais avec un chiffre d'affaires d'agence. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et enfin, peut-être que tu as une autre interrogation. Peut-être que toi, tu te dis que c'est pas applicable dans ton domaine. Tu vois, moi, je parle d'agence. Tu te dis, ouais, mais moi, je suis pas dans la com directement. Je suis développeur ou alors je suis créatif. Bref, tu te dis, je suis pas du tout voilà, capable de. Enfin, mon modèle, moi, c'est pas l'agence. Peut-être même que tu es consultant et tu te dis, bah voilà, moi, c'est plutôt un cabinet de conseil que je veux créer. En fait, le terme importe peu. Moi, quand je parle d'agence, quand je parle voilà, de créer une agence rentable, je parle d'un business de service. Une agence, c'est simplement pour moi un ensemble de personnes, au moins de personnes en fait, qui s'allient pour vendre des services à des entreprises. Et parfois, tu as des développeurs qui me disent oui, mais moi, je ne vais pas créer de structure parce que je ne vois pas du tout en quoi est-ce que je peux, travailler avec d'autres personnes. Enfin, en gros, tu vois, les développeurs, par exemple, ils gagnent énormément, enfin, souvent, ils gagnent pas mal parce que, voilà, il y a beaucoup de demandes, en fait, de développeurs et il n'y a pas autant d'offres que sur des jobs comme le community management et tout, mais tu en as pas mal qui gagnent beaucoup et qui se disent, je ne vais pas m'emmerder à aller plus loin. Mais en fait, il y a un boulevard qui s'offre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jobs qui, enfin, tu vois, techniques ou créatifs. Tu vois, si tu es graphiste aujourd'hui, tu te dis, mais ça va être super galère de créer une agence, alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai même pas assez de clients. Comment est-ce que je vais créer une agence? C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que les agences à forte croissance, elles réfléchissent très différemment de tout ce que toi, tu peux connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu te considères comme freelance, si tu te considères comme indépendant, tu vois, si tu as vraiment cette vision de je vends mes services en échange en gros, voilà, je gagne de l'argent en échange de mon temps, en échange de mes services qui sont indexés sur du temps, sur de la journée ou un mois, peu importe. Si tu es encore dans cette logique-là, crois-moi, ça n'est pas un horizon indépassable. Tu as tu as d'autres modèles que ça. En prenant cette formation, les secrets des agences à forte croissance, tu vas totalement revoir la façon de faire du business, ta façon en fait de vendre tes services. Je te prends un exemple, mais il n'y a pas très longtemps, tu vois, là pour le coup c'est cadeau, mais il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un client qui avait profité d'une de mes formations premium qui était dans le dev, qui était développeur et qui me disait ouais, alors moi je sais pas comment faire pour faire grossir mon activité, pour trouver des clients et tout. Et en réalité, je l'ai placé on a parlé pas mal de temps sur ce qu'il pouvait offrir, sur ce qui lui il se voyait comme quelqu'un qui crée des sites internet ou qui répare des sites internet. Crois-moi, si tu restes dans cette logique-là, tu monteras jamais de business. Et c'est tout ce que j'enseigne dans la formation, mais tu n'auras jamais de business pérenne, stable. Si tu es juste quelqu'un qui se voit comme un créateur de site internet ou comme un réparateur de site internet, tu n'arriveras pas à aller très loin. Si je prends l'exemple, tu vois, qu'on a eu avec lui, on a parlé de ses forces, de ses faiblesses et tout, et finalement, on l'a amené à se positionner sur de la mise en conformité avec la RGPD. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est la RGPD, c'est en gros, c'est une loi qui est obligatoire, que tous les business doivent respecter sur Internet, je ne vais pas rentrer dans les détails, et tu as pas mal de business qui risquent des amendes s'ils ne se mettent pas en conformité. Du coup, je lui ai dit, mais c'est génial parce que toi, tu es développeur, mais tu es capable de mettre en conformité des sites Internet avec la RGPD, et tu fais économiser beaucoup d'argent au business là-dessus. Enfin, tu vois, ça c'est cadeau, encore une fois. Tu peux aussi reprendre ce positionnement pour ton business si tu es développeur, mais il y a plein de business qui risquent des amendes monstrueuses s'ils ne se mettent pas en conformité avec la RGPD. Donc toi, en tant que développeur, si tu te cales, évidemment, il faut être calé un peu sur le sujet, sur la RGPD, il faut savoir de quoi on parle, mais
Si tu aides des entreprises à se mettre en conformité avec la RGPD, tu peux leur faire gagner beaucoup d'argent et donc forcément, tu règles un problème épineux et tu peux créer tout un business là-dessus. Alors pas que sur la RGPD, tu vas pas monter tu vois, tout ton business pendant des dizaines d'années sur la RGPD, mais tu te places sur quelque chose d'épineux, sur un problème qui est lié à la loi, de la réglementation. Et c'est cette optique-là, tu vois, c'est ce prisme-là en fait qu'il faut avoir pour créer une agence rentable, pour créer une agence qui a une forte croissance. Toi aujourd'hui, si tu considères que créer une agence, ça n'est pas, tu vois, ça n'est pas pour toi, ça n'est pas parce que tu te situes un petit peu à part, bah, tu te trompes sans doute. Crois-moi. Enfin, moi, je me rends compte souvent de ça. On pense souvent que notre cas est particulier. En réalité, non. Tu vois, là, je viens de te tourner en live l'histoire des développeurs qui se voient comme des gens qui écrivent du code en JavaScript, en PHP ou je ne sais quoi. Tu peux lier ton expertise, tes compétences à des problèmes à haute valeur ajoutée, enfin, tu vois, à une haute valeur ajoutée. Et c'est comme ça que tu crées un business. Et ça, c'est un des nombreux éléments que je donne dans la formation. Pareil, si tu es illustrateur ou graphiste, moi j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, mais moi je suis graphiste, je suis illustrateur, je suis web designer », enfin bref, souvent des créatifs qui me disent « Mais moi, comment est-ce que je peux faire grossir mon activité ?» Enfin, les projets, j'en ai de temps en temps, c'est pas tous les jours qu'il y a des gens qui veulent faire, je sais pas, des logos, des machins. Et moi, je reprends souvent un exemple qui est, alors j'en ai plein d'autres là, enfin j'ai une mauvaise mémoire, mais là j'ai un exemple que je reprends assez souvent, qui est quelqu'un qui était spécialisé en 3D, tu sais, pas en modélisation 3D, mais en graphisme 3D ou un truc comme ça. Et il me disait, ouais, je trouve pas de clients et tout. Le jour où on s'est dit, bah, il faut que tu vises les cabinets d'architectes et que tu les aides, alors je me rappelle plus exactement de sa promesse, mais que tu les aides tu vois, dans leur projet, pour modéliser leur projet, etc. Bah, le mec, en une semaine, il a gagné bien plus que ce qu'il avait jamais gagné auparavant, tu vois. Donc, en fait, c'est une façon de penser. Là, je te donne des indices, tu peux les prendre si tu veux, mais au-delà de ça, au-delà de ces quelques petits exemples, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu es sans doute limité aujourd'hui par rapport à ta vision du freelancing, par rapport à ta vision de la vente de services. Il n'y a absolument aucune limite, que tu sois technicien, que tu sois créatif, marketeur, peu importe. Mais tu peux, même si tu es technicien et créatif, avoir le même impact qu'un marketeur et du coup gagner beaucoup d'argent et être capable d'avoir une agence, une structure à forte croissance, tu vois. Et peu importe si on appelle ça studio de graphisme, agence de dev, de développement web ou d'application mobile, peu importe en fait comment tu appelles ça. Pour moi, une agence, c'est une structure qui vend des services à des entreprises, peu importe comment tu appelles ça. Mais tout le monde peut créer une agence rentable, il faut juste revoir sa façon de faire, il faut vraiment transformer t'as sans doute ton mindset aujourd'hui qui est un petit peu abîmé en fait par tout ce que tu peux voir sur Internet, par tout ce qu'on peut te raconter. Il y a énormément de bêtises qui sont racontées sur Internet. Moi, je m'en rends compte vraiment, mais tu as des business qui existent depuis des années et des années qui s'en sortent pas parce qu'ils ont mal pris les choses depuis le début. Tu as des gens qui se disent je vais rester seul alors qu'ils auraient tout intérêt à créer une agence, et tu en as d'autres qui se disent que c'est pas applicable à leur cas en fait, à leur domaine de créer une agence, et qu'il ferait mieux de rester encore une fois dans leur coin et de faire du dev dans leur coin ou du graphisme dans leur coin, ou certains qui voudraient créer une agence mais ils se disent que c'est compliqué. Bref, tout ça, ce sont des pensées limitantes. Crois-moi, il y a moyen aujourd'hui de créer une agence rentable, peu importe ton domaine, que tu sois marketeur, technicien ou créatif. Je te rappelle du coup que la formation est à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Après, elle prendra son tarif normal. Tu as le lien en description si elle t'intéresse. Dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Ça serait vraiment dommage de passer à côté pour une simple question de date. J'ai tout le temps des gens qui viennent me voir après la date de péremption, je pourrais dire, en me disant est-ce que tu peux faire une exception. C'est pas possible pour moi, sinon ce serait beaucoup trop compliqué de faire ça au cas par cas. Donc voilà, tu cliques sur le lien en description. Je te dis à tout de suite dans la formation, ou à très vite. À plus.